Hello. Eh bien, écoute, comme je te disais, plutôt que de le faire le descriptif à l'écrit ou même en faisant une espèce de schéma de ce que j'avais peut-être en tête, je préfère le faire à l'oral. Je trouve qu'il y a plus de choses qui passent et puis ça permet aussi d'être plus complet. Déjà, la première chose, c'est que le site, c'est vraiment libre cours à l'imagination. Vraiment. Donc là-dessus, faut pas trop s'en faire. Effectivement, je pense que c'est bien derrière d'avoir des points qui sont importants et qui restent, mais vraiment libre cours à son imagination. La première chose, alors je vais pas te faire tout le descriptif, mais c'est le thème que j'utilise, c'est le thème Appleton. Je vais te filer les passes juste après. Pourquoi? Parce que ça permettait d'avoir un truc, on va dire assez épuré au niveau du menu tout en haut et tout. Après, forcément, mon manque de compétences fait que ça rend le truc, on va dire, un peu vieux jeu. Bon, ça passe, mais c'est vraiment vraiment pas ouf. Qu'est-ce que j'avais en tête? J'avais en tête un site, alors c'est vraiment pas incroyable, mais je suis retombé là-dessus tout à l'heure et donc je me dis vas-y pourquoi pas montrer un site un peu comme ça où derrière, bon ça dégage, où derrière en fait il y aurait vraiment les informations essentielles sur l'assaut et sur nos meet-up et tout, un peu à l'image de tu vois des espèces de bandes un peu comme ça. Je suis pas forcément fan de la manière avec laquelle ça apparaît, mais tu vois, je sais pas, deux trois bandes qui seraient présentes sur la front page, un peu à l'image de ce que j'ai essayé de faire avec mon propre petit site, tu vois, des espèces de bandes un peu comme ça. Donc moi c'est pas ouf, mais dans l'idée et où dessus il y aurait en fait des explications. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense qu'effectivement faut mettre les informations essentielles, les informations importantes. Euh, pour ça, je vois en premier lieu les réseaux sociaux et nos prochains événements. Quand je dis prochains événements, c'est vraiment les événements de l'association. Donc, je dirais même en premier lieu nos événements, en deuxième lieu les réseaux sociaux, et puis ensuite en troisième lieu, ce serait peut-être les euh, les euh, les documents qu'on partage ou ouais, les fichiers partagés, je pense. À mon avis, c'est les trois choses vraiment qui sont importantes. À la limite, non, les fichiers partagés, je le mettrai pas sur la front page. Sur la troisième chose que je mettrai sur la front page, c'est les photos de nos meet-up pour montrer qu'on n'est pas des gens chelous et que, enfin, tu vois, on fait des choses sympas, quoi. Donc, je dirais ces trois trucs dans l'ordre peut-être, mais encore une fois, de toute façon, tout est ouvert. Un, nos prochains événements. Deux, les réseaux. Et trois, du coup, directement une galerie. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Après, sur le menu, je sais pas comment ça pourrait apparaître, mais là-dessus, je verrai un premier truc avec, en gros, qui sommes-nous, l'association, tu vois, une espèce de FAQ, justement, comme tu disais. Ensuite, les événements relayés. C'est pas mal l'idée d'avoir, tu vois, une page avec les différents événements, donc les événements à venir et les événements passés, où on peut mettre les événements importants, soit où l'association est présente, soit des événements du coin qui sont pertinents. Les communautés Bitcoin. Alors, tu vois, j'ai mis communauté Bitcoin, mais en fait, je me demande si c'est vraiment communauté Bitcoin qu'il faudrait mettre, ou si ce serait pas plutôt les endroits où on peut payer en Bitcoin. Bon, BTC Map lag un petit peu en ce moment, tant pis. Mais ils sont en train de faire des changements d'API. Mais donc je sais pas trop là si ça peut être un menu, et dans ce menu il y a BTC Map, la carte des communautés, BTC Map, la carte des commerces. Je suis pas encore décidé là-dessus. Je pense que pas. Encore une fois, c'est vraiment ouvert. Donc je sais pas. Concrètement, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Je pense que ce qui est le plus pertinent, c'est que ce soit la carte des commerces. Et puis la carte des communautés. Enfin, à la limite, on peut mettre dans un endroit ressources, mais pas voilà. Donc événements relayés, FAQ, événements relayés, communauté. Non pas communauté, on va dire commerce. Commerce qui accepte le Bitcoin, et donc du coup on aurait les commerces qui acceptent le Bitcoin à Lille, une fois que que ça se sera développé, parce que là ça n'a pas d'intérêt, enfin c'est cool, mais il y a que nos réseaux sociaux, quoi. D'ailleurs il faudrait qu'on ajoute LinkedIn. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Je verrais bien un onglet entre guillemets avec aussi les documents partagés. Et en fait, quand je dis documents partagés, donc je sais pas comment ça pourrait être présenté. Enfin,
Ouais. Mais dedans, on pourrait mettre les présentations qui sont réalisées lors des meet-up. Alors pas comme ça parce que ça c'est moche, mais en gros un peu comme sur mon site où j'ai mis la progression et là tu vois j'ai le sommaire avec le lien et puis du coup la vidéo. Pareil, on pourrait faire la même chose avec bah tiens il y a Lies qui a présenté le Lightning en chapitre 3 et donc là il y a la vidéo associée à réfléchir là-dessus. Mais l'idée de partager les ressources justement qui sont utilisées lors des présentations me semble vraiment, vraiment bien. Et puis justement, on pourrait avoir autres infos. Et là-dessus, on pourrait mettre des liens, tu vois, vers bitcoin.fr, vers des chaînes YouTube, vers justement BTC Map, ou des trucs comme ça. Moi, je verrais même dans le futur un truc qui serait pas mal. Ce serait en gros une page, tu vois, ici dans le menu serait débuter avec Bitcoin et puis quand la personne clique dessus elle viendrait en gros alors je sais pas il viendrait y avoir une question comment tu te positionnes, est-ce que tu te positionnes en novice, intermédiaire ou expert, et en fonction il arrive sur une page avec des informations, enfin en gros des liens, des vidéos vraiment spécifiques associées, où en gros pour un novice ça pourrait être bah, des articles ou bien vidéos sur ce que c'est qu'une seed phrase, sur tu vois créer un truc, créer une adresse, enfin créer un portefeuille, télécharger une application Lightning, comment faire pour faire, tu vois, enfin des trucs vraiment de base. Et puis pour sécuriser sa seed phrase, il pourrait y avoir ensuite pareil, si on est en intermédiaire, on pourrait réfléchir à un autre truc, et pareil en expert. Je pense que l'idée, elle est pas mal. Après, on pourrait réfléchir aussi un peu par thème, tu vois, comme ce que je te disais dans un vocal où je disais écrire un livre, où finalement, on pourrait mettre, bah tiens, en gros, les différents thèmes, et on aurait sécurisé sa seed phrase, on aurait gagné en confidentialité, on aurait acheté en peer-to-peer, etc. Et là, on pourrait mettre des informations associées à chaque domaine. Je sais pas trop, je pense que c'est très ouvert ça, parce que c'est un projet. Donc voilà, mais l'idée ce serait que c'est pas juste un site sur lequel on a nos réseaux, c'est aussi on a des informations en plus quoi. Euh, et du coup dans le futur, une fois que l'année sera passée et que toutes les formations, enfin tu vois, tous les thèmes auront été abordés, alors à ce moment-là, peut-être sur le site, rajouter peut-être une quatrième bande, tu vois, je t'en parlais de trois, rajouter une quatrième, probablement en troisième position après les réseaux, enfin j'en sais rien comment ça s'amorce, mais avec, bah je sais pas, un carrousel et dedans nos vidéos, tu vois, ou j'en sais rien, un truc comme ça. En gros, les formations, notre dernière conférence ou quelque chose comme ça, donc ou nos derniers documents, ça pourrait être, parce que documents ça peut être présentation vidéo, mais ça peut être aussi flyer quoi. Donc là il y en a qu'un, celui que j'avais fait la dernière fois, il y en a un autre qui va arriver mais qui est pas encore terminé et j'ai la flemme pour l'instant, mais voilà en gros ce qu'on on va dire les plus-values qu'on apporte. J'aime bien le truc de l'encart de Twitter, mais c'est pas du tout dimensionné. Et puis il y a surtout un truc qui est très problématique, c'est que là, je suis connecté avec Mozilla Firefox, mais si je passe en fenêtre privée par exemple, sur la fenêtre privée, il n'est pas connecté. Et comme il n'est pas connecté sur la fenêtre privée, bah en fait ici ça s'affiche pas. Alors est-ce qu'il a encore dans le cache? C'est possible. Mais donc ça c'est problématique parce que enfin du coup c'est crade quand là t'as un message, je pense que ça va bientôt apparaître, qui va dire ah bah du coup désolé mais en fait on peut pas accéder, ou il n'y a rien à afficher comment ça s'appelle, sur ce Twitter, parce qu'en fait bah en plus de ça c'est pas vrai quoi. Donc ouais c'est un peu con, c'est un peu dommage. Donc si ça saute bah tant pis hein. Et puis après il y a trois choses, c'est que alors c'est des trucs qu'il faudrait retrouver. Mais donc accéder à nos réseaux sociaux, là, faut savoir que cette page-là, donc en fait cette URL, c'est la page de nos réseaux sociaux. Cette URL doit absolument continuer à exister, mais après derrière, la gueule de la page peut totalement être modifiée. Donc là, je l'ai fait un peu à la mode Linktree, tu vois. Il faudrait, je pense que je redimensionne la page, enfin, il faudrait que je vois. Mais avec vraiment toutes les informations essentielles, tu vois, et quand les gens scannent le QR code ou arrivent là-dessus, on clique sur notre lien sur Twitter, bah derrière, ils accèdent aux informations
et à nos réseaux sociaux. Donc ça, l'URL doit absolument être conservée, mais derrière, la forme peut changer, mais ça, c'est un... Voilà, je sais pas où la mettre, comment afficher sur la front page, enfin, j'en sais rien. Et puis après, il y a deux choses. Il y a ici tous les anciens meet-up. Bon, tous les anciens meet-up, en fait, les anciens, en réalité, on s'en tape. Le seul qui nous importe, c'est les derniers, mais comme on l'a dit sur la front page, il devrait y avoir en première position les événements qui arrivent, donc pas de problème. Les anciens meet-up, on pourrait les mettre dans les anciens événements relayés, mais en fait, en réalité, les anciens meet-up, je pense qu'on s'en fout. Par contre, la conférence Junia et la conférence Talon Gargadon, eux, je les ai mis dans événements relayés, parce que c'est quand même quelque chose d'une autre envergure, quoi. Donc là, voilà. Mais donc du coup, tu vois, Nawabar, Interval Bar, ça, je pense qu'en réalité, on s'en tape. Ça, conférence Junia et conférence Talent Garden, c'est passé dans événements relayés, donc OSEF. Mais par contre, sur la front page, avoir ici les informations des prochains meet-up ou du repas du coin et des prochains événements, ça me paraît essentiel. Donc là, du coup, à gauche, on est bon. Dans la galerie, on est bon. Ça, on en a discuté. Et puis ensuite, le règlement Telegram et Discord. Alors pareil, tu vois, je sais pas comment l'afficher. En fait, l'idée, c'est d'avoir un règlement de telle manière à ce que si un jour, et ça c'est déjà arrivé, ça va continuer à arriver, il y a quelqu'un qui nous casse les pieds, et ben on pourra dire bah mais c'est dans les règles, enfin t'as qu'à les suivre, tu vois. Et derrière, on n'est pas ah mais c'est parce que vous m'aimez pas ou je sais pas quoi. Bah non, en fait, on a des règles qui sont écrites et on s'est pas amusé à les écrire pour toi, quoi. Ça existe. Donc l'idée c'est de les avoir sur le site pour que ça reste sur le site et que ce soit, on va dire, un point d'appui, un point d'accroche au cas où on a quelqu'un qui vienne à être ennuyant ou ennuyeux. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Vraiment au niveau de la forme, c'est totalement open. Et puis l'espèce de FAQ dont je te parlais avec qui sommes-nous, l'histoire de l'association. Je sais pas comment ça pourrait être amené. Mais ça, je pense que c'est pas trop non plus le problème. Le reste, c'est que de la mise en forme. Et après, le point qui est vraiment à réfléchir et à creuser, c'est l'histoire des informations. Donc comme je te disais, dans le menu avec, bah tiens, à quel endroit on met des liens, des vidéos, etc. Est-ce qu'on fait comment ça s'appelle? Est-ce qu'on fait un espèce de truc tripartite avec intermédiaire, enfin en gros noob, intermédiaire et expert, et dessus on met des liens particuliers. Est-ce que dans le menu mission on fait un sous-menu avec chacune des catégories, sécuriser sa seed phrase, monter un nœud, etc., etc. Je ne sais pas. J'opterai peut-être pour le deuxième de ce que je viens de dire. Vraiment par thème plutôt que par niveau. Puis à la limite, sur chaque thème, on pourrait avoir une page sur laquelle il y a par niveau. Il suffirait dans ce cas-là d'avoir qu'une seule page de base et sur laquelle on viendrait à rajouter des informations. Donc en gros, une seule page là-dessus qu'on viendrait à dupliquer pour chacune de ces notions. Et puis derrière, on rajouterait les documents ou les infos ou les liens ou les vidéos à intégrer. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Je pense que je l'ai tout dit. Et puis enfin bref, le pied de page on s'en fout parce que c'est les trucs importants. D'ailleurs quand tu feras les modifs, on changera aussi le logo parce que ça c'est l'ancien logo et maintenant je l'ai fait en SVG, un peu mieux. Et puis sur le blabla, bon bah en fait moi là ça c'est juste pour te filer l'info pour finir. En gros il y a quelques trucs qui sont des articles. Tu vois par exemple si on va sur là-dessus. Dans nos derniers événements, il y a les stats. Alors pareil, tu vois, la forme de cette page, elle peut changer, mais ça, il faut absolument la conserver. Enfin, c'est trop intéressant. Voire même, ce que je kifferais, c'est d'avoir un graphe pour chaque truc avec une évolution du prix du graphe. Voire même, enfin, bref, ça ce serait canon, quoi. Donc les stats, voilà, les statuts, ils sont présents, mais la page, elle est dégueulasse. Ça a été mis en brut par Jérém. Réunion du CA, on a décidé qu'on allait plus les mettre à proprement parler sur le site, donc je pense que ça on peut laisser comme ça, on peut laisser de côté. Les contacts, en fait ça c'est une page qui était passée aux organisateurs de Meetup, donc à la limite on peut la laisser comme ça aux F. Et puis Assemblée Générale Constituante, c'est comme le CA, on pourrait presque mettre dans la corbeille. J'avais créé des catégories à la base que finalement en fait j'ai pas utilisé. Pareil pour les étiquettes, étiquettes qui sont venues à se mettre en fait. Les étiquettes, c'est associé aux articles. Jérémy qui les a rajoutés pour le SEO. Au niveau des médias, bon, OSEF. Dans les pages,
Il y a la page événements, donc la page événements, hop, c'est la page événements relayés. Nous suivre, c'est la page accéder à nos réseaux, je pense. Règlement Telegram, bon bah règlement Telegram. Et puis ensuite les 3 trucs. Dans l'accueil, c'est la page d'accueil. Ici, c'était qu'est-ce qu'on avait mis? Ouais, c'était Jérémy qui avait commencé à bosser là-dessus avec en gros un descriptif des différents moyens, la communication, etc. Et ensuite au niveau de la boutique. Future boutique où j'avais bossé sur un truc de base, enfin vraiment un truc random, qui viendra à un moment ou un autre, on sait pas quand, mais qui viendra. Donc du coup, il faudrait prévoir un encart là-dedans pour boutique, mais ça c'est dans le futur, tu vois, on va dire 2024-2025, année scolaire 2024-2025. Adhésion à l'association, ça pour moi ce serait limite dans le menu. Adhérer à l'association, un truc associatif, mais je pense que ce serait là-dedans. Ou bien même l'association, on aurait adhéré, descriptif, on aurait adhéré à l'association, on aurait s'impliquer dans l'association, tu vois, ou les différents pôles, parce qu'on a plusieurs pôles. Donc voilà. Commentaire, on s'en fout. Apparent, je t'ai dit. Extension. Jérém a mis quelques petits trucs. C'est peut-être pas des extensions, si je crois que c'est dans extension. Mais voilà. Et pour les comptes, je vais te passer en admin pour que tu puisses modifier les trucs. Juste pour te dire, Jérém, jusqu'à présent, donc Chaton Brutal, s'occupait pardon, et continue à s'occuper de la partie infrastructure serveur. Il y a eu pas mal de bugs que je lui ai remonté, qu'il est venu à modifier. Ça a l'air d'aller maintenant. Et moi, je m'occupais du coup de la mise en page, de la création du site, plus, enfin en gros du front, plus des articles qu'il y avait derrière. Là, en l'occurrence, si tu viens à toucher à tout ça, moi, une fois que ce sera prêt, je continuerai à m'occuper, à moins que tu veuilles prendre là entièrement la main sur les infos qui sont postées sur le site. Mais voilà, enfin, c'était juste pour te dire un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, là je vais t'envoyer la vidéo, je vais prendre ton mail que tu m'avais envoyé et je vais te créer un compte. Si tu voudras un autre mail, tu me diras. Et puis je te souhaite une bonne journée. Bisous.